Tu diriges une équipe, mais tu ne sais pas si elle est vraiment efficace. Vous atteignez vos objectifs, mais tu te dis que vous aurez pu les atteindre peut-être plus vite, avec moins de dépenses. En ce moment, par exemple, ton équipe te dit que voilà, il y a beaucoup de charges, mais tu n'es pas capable de mesurer s'il y a vraiment de la charge ou s'il se repose sur les lauriers. Tu diriges tout simplement ton équipe à l'aveugle et c'est l'un des plus gros risques invisibles pour ton entreprise. Hello, c'est Zitayomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. Nous accompagnons les dirigeants de PME à optimiser la structure de leur entreprise pour sortir de l'opérationnel et éviter la faillite. Donc, nous proposons des conseils, des astuces, des outils sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager à un ami, à un partenaire business qui aurait besoin de ces conseils. Tu te retrouves souvent à checker tout par toi-même, à vérifier les choses par toi-même. Ou bien souvent, tu te dis que les équipes avancent, mais tu as l'impression que ça avance au ralenti. Ou bien c'est comme s'il y a un flou. Tu n'es pas capable de savoir ce que tes équipes font exactement. Ou pire encore, quand il y a un problème, c'est à la dernière minute que on t'appelle pour te faire part de ce problème. Et c'est vraiment en toute urgence que tu es obligé d'éteindre le feu. Là, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas d'indicateur. Il n'y a pas de feedback. Il n'y a pas de réunion d'équipe pour suivre ce qui se passe dans ton entreprise. Pas suivre forcément la performance, la rentabilité de l'entreprise, mais ici, on parle vraiment des personnes avec qui tu collabores, avec qui tu dois travailler chaque jour. Est-ce que tes équipes sont performantes pour ce qui doit être fait, pour les résultats attendus? Je me rappelle, il y a quelques années, on parlait d'Elon Musk comme la personne qui était sans cœur, qui virait les gens. Quand il arrivait à, je pense c'était Twitter et Tesla aussi, non, il virait les gens en masse, c'est un dirigeant qui n'a pas de cœur, etc., etc. Voilà, moi je n'ai pas forcément d'opinion sur le management qu'il fait. Moi, je m'intéresse surtout au côté ressources humaines en fait. Si tu as besoin d'une ressource humaine pour atteindre un objectif, il faut regarder si la ressource humaine est adaptée à ton objectif tout simplement. Parce que ce qui se disait dans les journaux, c'est que voilà, il s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui occupaient des postes et qu'il n'y avait pas de raison d'être. Je n'ai pas tous les détails, franchement, je n'ai pas tous les détails. Mais le point, c'est que souvent, il y a des personnes dans des équipes, tu ne sais pas vraiment s'ils travaillent, tu ne sais pas s'ils font ce qui est attendu pour le poste. Donc, comme il y a une équipe, ils peuvent se fondre dans la masse. Et en fait, tant que tu ne sais pas ce que chaque personne dans ton équipe est censée faire, si tu ne connais pas les compétences, leur productivité sur un poste, tu auras toujours ce sentiment-là. Parce que quand je discute finalement avec les dirigeants que j'accompagne souvent, il y a souvent cette problématique. Ça revient tout le temps. Telle personne, voilà, oui, les résultats sont là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est souvent soit un problème de temps. Ils se demandent, voilà, si la personne est à 35 heures, est-ce que ce travail-là, c'est fait pour 35 heures? Ça se trouve, il peut faire ça en 10 heures par semaine. Ça se trouve, il peut faire ça en 5 heures. Donc, souvent, les dirigeants, vous avez un doute vraiment sur la charge de travail de votre équipe. Est-ce que la charge est assez pour toute cette équipe-là? Est-ce qu'il n'y a pas un flou? Est-ce qu'il n'y a pas un vide? Souvent, vous n'êtes pas capable de mesurer qu'en ce moment, dans votre activité, c'est une baisse d'activité et que voilà, peut-être les gens, au lieu de travailler 7 heures par jour, finalement, ils sont juste mobilisés par 2 heures. Donc, souvent, vous ne voyez pas ça exactement. Le deuxième point, c'est que souvent, vous ne mesurez pas exactement les compétences. Vous avez cette petite voix-là qui vous dit que oh, c'est comme si cette personne-là, on rattrape toujours des choses sur son travail. C'est comme si, oh, je sais pas, ou bien soit c'est bien fait une fois sur deux. Donc, vous n'arrivez pas à mesurer la compétence de la personne sur un poste. Ça aussi, c'est un problème parce que vous devez être finalement en paix avec les équipes que vous accompagnez. Vous devez vous dire, les équipes que vous accompagnez, c'est vraiment une équipe, c'est d'autres bras, c'est d'autres cerveaux. Vous devez être en paix sur ce point-là. Ne pas pouvoir suivre finalement très bien vos équipes, ça vous coûte, on va dire déjà de l'argent parce que ça se trouve, vous pouvez être plus productif, vous pouvez avoir plus de clients, vous pouvez avoir un plus fort volume de production. Ça vous coûte aussi du stress, votre charge mentale, parce que se dit que en fait naviguer dans le flou, l'esprit n'est pas en paix.
Donc ça vous posez des questions. Moi, quand je cause avec des dirigeants, souvent ils me disent que oui, la nuit, bon, je réfléchis. Est-ce que je ne dois pas prendre une autre personne? Est-ce que je ne dois pas un peu mettre la pression sur telle personne? Donc finalement, votre cerveau, la nuit, cogite au lieu de vous endormir en paix comme une personne normale. Donc l'argent, l'énergie, le temps, parce que souvent quand les équipes ne sont pas compétente, quand une personne dans votre équipe, par exemple, n'est pas compétente, souvent vous vous retrouvez à rattraper certaines choses, à corriger certaines erreurs. Et ça aussi, ce n'est pas bon pour vous. Et finalement, c'est souvent comme ça que vous tombez en burn-out parce que vous êtes à la fois dans l'opérationnel et dans le stratégique. Parce que finalement, vous dites, j'ai des équipes, mais je dois tout le temps être là. Non. Si vous avez choisi d'avoir des équipes qui vous accompagnent dans l'opérationnel, ils doivent être dans l'opérationnel et vous uniquement dans le stratégique. Pourquoi il y a souvent ce flou? Tout simplement parce que les rôles et les responsabilités ne sont pas souvent clairement définis. Les rôles et responsabilités doivent être définis dans une fiche de poste. Je me rappelle d'un client que j'accompagnais, un client qui avait une entreprise de formation. Donc quand j'étais arrivée, en fait ce qu'on avait mis en place, on avait déjà compris que par période, il y avait des périodes de forte activité. Donc, je lui avais déjà fait comprendre qu'il doit y avoir des fiches de poste pour les formateurs de son entreprise. On doit savoir exactement ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont censés juste dispenser les cours? Est-ce qu'ils doivent dispenser les cours, faire les évaluations, corriger ces évaluations-là, rendre les notes? En fait, est-ce qu'ils sont censés faire tout ce process ou bien tu veux juste un formateur en fait qui est dans ta classe, que ce soit en présentiel, que ce soit sous Zoom à distance? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Donc, on avait pris le temps de définir ensemble le rôle de ces formateurs. Et après, quand je travaillais avec l'équipe, ce qu'il fallait aussi faire, c'est de définir, par exemple, on va dire des profs référents, des profs assistants selon la période dans laquelle on se trouvait, parce que on s'est rendu compte que souvent dans une période de grosse activité, peut-être il fallait des profs référents qui savaient aller droit au but dans la formation, suivre l'élève comme il faut pour que la formation puisse bien se passer. Si vous avez 100 élèves et 50 élèves ou bien 10 élèves, ce n'est pas la même charge de travail. Donc il faut souvent savoir quelle personne vous mettez à un moment dans votre projet. Donc, on a défini les rôles, on a défini la catégorie des formateurs et finalement, on a défini les responsabilités. C'est très important de définir les responsabilités. Avec ces catégorisations de formateurs référents et de formateurs assistants, on sait à qui se référer en cas de problème. Parce que souvent, dans les entreprises, vous allez voir que il y a par exemple 2 personnes qui font la même chose. Vous allez interroger tel, oui mais lundi c'était moi, mardi finalement je me suis dit c'est l'autre qui devait faire, mercredi j'étais malade donc j'ai pas pu faire, c'est l'autre qui a pris le relais. Quand ce n'est pas clair, il y a toujours le flou. Il faut définir les responsabilités sur chaque tâche. Qui est responsable de cette tâche? Et c'est à cette personne c'est avec cette personne qu'on fait des comptes. Ce n'est pas avec 1000 personnes. Parce que si vous interrogez 1000 personnes qui ne travaillent pas avec le même niveau, la même importance sur une tâche, ils n'auront pas le même discours. S'il y a un problème, ils vont se renvoyer la balle entre eux. Définir les rôles et les responsabilités, très important. Donc le deuxième point, c'est avoir des indicateurs. Vous devez avoir des indicateurs de performance pour vos équipes. Par exemple, si vous devez faire une formation, vous devez vous dire, ok, la formation, dans ma formation, s'il y a 3 modules par exemple, le premier module doit être fait en 2 semaines. Ok, en 2 semaines. Si le module n'est pas fait en 2 semaines, pourquoi ce n'est pas fait en 2 semaines? Pourquoi tu as dépassé les 2 semaines? Donc, quand je travaillais souvent avec les équipes, j'observais, ok, toi, tu es capable de faire 2 semaines. L'autre fait peut-être en 1 semaine ou pire encore, l'autre fait en 4 semaines. Il faut pouvoir observer ces indicateurs et se demander ce qui se passe. Pourquoi une personne a l'air d'avoir plus de performance? Pourquoi il y a une personne qui fait en 2 semaines et l'autre qui tire en 4 semaines? Et en vous intéressant à ces indicateurs, vous allez vous rendre compte que soit c'est un problème au niveau de la performance du formateur. Donc, est-ce qu'il est assez compétent pour le poste qui lui est attribué,
est-ce que ce n'est pas peut-être plutôt les élèves? Est-ce que ce n'est pas le volume d'élèves ou bien ce n'est pas le niveau des élèves qui fait qu'il est obligé de ralentir et ça lui demande plus de temps pour écouler tout le programme. Donc vraiment des indicateurs clés qui vous permettent d'observer en fait finalement quelle est la performance de votre équipe. Il y a plusieurs indicateurs à suivre dans une entreprise. Là, on a pris le temps pour finir une tâche, pour finir un projet. Il peut y avoir aussi un indicateur de performance. Quel est le taux de réussite de ce formateur dans la classe? Est-ce qu'il a 100%? S'il a 100%, est-ce que c'est 100% toute l'année? Est-ce que au contraire, voilà, ces taux de réussite sont plutôt moyennes par rapport à ses collègues? Voilà, autant de questions à se poser. Donc, quand j'accompagne les équipes en fonction de l'activité, voilà, on observe parce que ça demande de l'observation, ça demande de la critique. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et finalement, le dernier point aussi, ce sont les réunions. Il y a beaucoup de dirigeants qui ne prennent pas le temps de faire les réunions avec les équipes. Moi, quand j'arrive, j'aime bien me dire, OK, on instaure des réunions. Je ne sais pas, chaque lundi, on fait peut-être le bilan de la semaine dernière, ou bien chaque mercredi, on fait un bilan, des bilans hebdomadaires, mensuels, annuels. Vous devez vous dire, qu'est-ce que je suis avec mes équipes? OK. Vous deux, comment vous avez travaillé cette semaine? Vous vous intéressez à vos équipes, vous vous intéressez à leurs besoins. Il faut être à l'écoute, discuter avec vos équipes parce que quand vous instaurez un climat de confiance, quand les équipes se rendent compte que voilà, vous vous intéressez pas juste à la productivité, quand vous leur parlez aussi de tout et de rien, voilà, ils sont plus, c'est une relation finalement humaine. On passe vraiment beaucoup de temps au travail. On passe énormément de temps au travail. Donc, c'est bien d'instaurer un environnement où les personnes seront vraiment motivées à travailler et seront à l'aise. Donc, prends le temps de discuter avec les équipes. Parler des performances. Les performances peuvent être mauvaises, mais on en discute quand même. Et on se fixe des objectifs pour avancer. Quand les performances sont bonnes, on se réjouit. Il peut y avoir des primes, il peut y avoir, je ne sais pas, des spéciales. On peut faire un after work pour le célébrer. Donc, vraiment, avoir des rituels pour voir ce qui se passe dans les équipes, sans forcément parler des performances. Il y a des rituels pour parler des performances, il y a des rituels où on ne parle pas de performance, on parle d'autre chose. Mettre en place ça vous fait finalement vous rendre compte. Parce que quand vous discutez aussi avec vos équipes, on va se rendre compte qu'on apprend des choses. Moi, quand je discute avec les équipes, on parle de tout et de rien et il y a une information qui va surgir, qui va me faire comprendre. Ah mince, ah oui, mais finalement, c'est pour ça qu'ils perdent du temps sur cette tâche-là. Ah mince, et c'est comme ça que je remonte souvent aux dirigeants de l'entreprise. Je dis, bon, écoute, tu sais, il faut procéder comme ça maintenant parce qu'en discutant avec nos collaborateurs, j'ai appris qu'il se passe ça. Donc, on a souvent des informations dans des discussions informelles qui nous font prendre conscience sur d'autres choses qu'on peut améliorer sur une activité en général. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des indicateurs clés pour vos équipes. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Est-ce que vous savez s'ils atteignent leurs objectifs en termes de productivité? Vous avez combien de réunions, par exemple, dans votre entreprise? Et si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à nous faire signe, à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. Et d'ici là, on n'oublie pas de liker, de partager et surtout de s'abonner. Et on se dit à très bientôt.